Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude maintenant, tous les vendredis. Alors, l'appellation et la bouteille que je vais vous présenter, la voici. C'est donc un Saint-Émilion, grand cru classé du château Le Châtelet, le millésime 2019. Et avant de vous parler de cette bouteille et de cette appellation, j'aimerais revenir donc sur le petit quiz de la semaine dernière. Qui a dit cette phrase célèbre? En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Et donc la réponse, c'était bien sûr Bernard Pivot. Et je tiens à féliciter Sébastien pour m'avoir donné en premier donc la bonne réponse à ce quiz. Donc restez attentifs, pour les semaines à venir, il y aura encore d'autres quiz. Alors pas sur cette vidéo, mais il y en aura sur les prochaines. Alors, pour vous parler maintenant de l'appellation Saint-Émilion, c'est une appellation bien connue dans le Bordelais. Ça se trouve juste ici, au nord de Bordeaux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partir à la découverte de cette appellation. Allez, suivez-moi. On se trouve sur la route de Saint-Émilion, dans le vignoble de Saint-Émilion, et là on se trouve devant le domaine Le Puy, donc qui a inspiré, c'est un domaine familial qui a inspiré un manga très célèbre sur le vin, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, que je vous recommande si vous aimez les mangas et le vin. Allez, la suite de la visite, c'est par là. On se trouve à Saint-Émilion, dans le cloître de l'église monolithique de Saint-Émilion, pour vous parler un petit peu de cette appellation du Bordelais. Donc l'AOC date de 1936 et ici on trouvera uniquement des vins rouges. Les cépages, ce sera le Merlot principalement, mais aussi le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. En termes de sol, on est sur des sols calcaires, argilo-calcaire et aussi sableux. Et en termes de superficie, on a 5600 hectares de vignes plantées de l'appellation Saint-Émilion. Le potentiel de garde des vins de Saint-Émilion, on peut les garder entre 5 et 30 ans. Ça dépendra bien sûr de la cuvée. Et au niveau des prix moyens, on est sur une gamme d'environ 30 € la bouteille, mais qui peut aller bien plus haut, bien sûr, en fonction des grands crus classés de Saint-Émilion. Donc pour la suite de la visite et découvrir un petit peu la ville de Saint-Émilion, allez, suivez-moi, c'est par là. On est toujours dans le centre de Saint-Émilion, devant l'ancien lavoir. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote sur la contenance des bouteilles. Donc pourquoi 75 centilitres pour les bouteilles? Eh bien, c'est très simple. C'était durant la domination anglaise. Notamment, on envoyait donc des tonneaux de 50 gallons, soit 225 litres. Et donc, on cherchait un chiffre rond pour leur contenant. Et c'est tout naturellement qu'un tonneau faisait 300 bouteilles de 75 centilitres. Donc, pour la suite de la visite, suivez-moi. Allez, c'est par ici. Du village de Saint-Émilion, devant la tour du roi. Ici, c'est un haut lieu viticole de l'époque
car on y proclamait le jugement du vin nouveau en juin et la fin des vendanges en septembre. Allez, pour la suite de la visite, suivez-moi dans la ville. Dans le vignoble de Saint-Émilion. Saint-Émilion, l'appellation d'origine contrôlée date de 1936 et à Bordeaux, on est dans la région viticole qui compte le plus d'AOC. En effet, 65 AOC comparé aux 362 AOC françaises sur l'ensemble du territoire. Alors nous voici arrivés devant le château Le Châtelet à Saint-Émilion et là maintenant, place à la dégustation. Allez, suivez-moi. Alors, nous voici de retour donc du village de Saint-Émilion et j'espère que la visite de ce village vous aura plu. Alors, c'est vraiment, personnellement, je trouve que c'est un village magnifique, hein, médiéval et tout, et c'est vraiment très sympa à visiter. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a des bons vins. Donc, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'appellation Saint-Émilion aussi. Hein, c'est un petit peu le but de la vidéo et de ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger avec les vins de Saint-Émilion en général? Donc moi, ce que je vais vous proposer, ce sera plutôt des pièces de boucherie, hein, bien sûr, une entrecôte. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien sûr, une côte de bœuf grillée, côte d'agneau. Voilà, tout ça, ça sera très bien avec ce genre de vin. Et en hiver, on peut l'associer peut-être un peu plus sur un cassoulet à la graisse d'oie. Ça ira parfaitement. Côté fromage, alors pour les amateurs de fromage, là, moi je l'associerais plutôt avec un vieux Gouda ou un vieux Salers par exemple. Ça ira très bien. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, hein, vous me le dites en commentaire, vous likez. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, hein, il y en a encore certains d'entre vous qui ne sont pas abonnés, eh bien c'est juste ici, vous vous abonnez et on se retrouvera la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle appellation et une nouvelle vidéo. Allez, à vendredi!